Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer notre semaine de trading. Comme chaque dimanche, on analyse la clôture weekly, on voit les différents setups qui peuvent s'exécuter. On parle bien sûr d'Ether, les altcoins. Vous me demandez trois cryptos à analyser. J'ai noté CKB, SPK et Atom. Donc voilà, on fera une analyse technique sur ces cryptos-là. Puis comme je dis, le plus important, c'est chaque dimanche préparer notre semaine de trading. Et on répondra également à une question qui m'a été posée. On m'a demandé, Nico, si tu dois savoir à quel moment le top doit se dessiner, pas d'un point de vue prix, mais d'un point de vue temporalité, et ben, quels sont pour moi des objectifs, enfin des objectifs temporels à aller chercher. Donc voilà, on répondra à cette question qui est très dure, bien entendu, à répondre. Alors, je commence ici par BTC, qui s'apprête à faire une clôture weekly plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'on a ici une clôture weekly qui vient chasser le lot de la précédente semaine. On voit bien qu'on a fait un plus bas avec ici une mèche qui est assez importante qui nous montre comme quoi on a une réaction acheteuse. Et si en weekly on peut passer au-dessus et clôturer au-dessus des 119 000 dollars, ça pourrait être pas mal. Maintenant, toujours dans cette phase de latéralisation, on n'a pas ici des clôtures weekly aussi importantes qu'on a pu connaître ces derniers temps, notamment avec cette grosse clôture weekly. Mais bon, pour le moment, rien d'alarmant sur du weekly. Et actuellement, moi, ce que je regarde le plus sur le BTC, c'est du 4 heures daily. Et on voit bien que ici, BTC, on se rattaque à notre extrémité haute, hein, qui était le scénario qu'on avait envisagé ces derniers temps suite à la réintégration de notre extrémité basse. Ici, on a un setup assez classique, hein, prise de liquidité, réintégration. Et ben, le but, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée, d'aller chercher au moins là les 120, 121 000 dollars. Donc, je pense que c'est un niveau qu'on va aller chercher ici, que ce soit dans les prochaines heures, voire demain, après-demain. Donc, lundi, mardi, à voir bien sûr comment on y va. Moi, ce que pour moi, ici, dans tous les cas, on va y aller. Alors, c'est pas pour ça que je prends spécialement des longues, parce qu'on est sur résistance. Maintenant, moi, ce que je surveille, c'est dans cette zone, et même dans la zone où on se trouve, comment le marché va réagir. Parce que après ce type de déviation réintégration, l'objectif, c'est d'aller faire un nouvel attach. C'est d'aller faire d'exploser les highs ici et de continuer notre tendance haussière, qui est haussière sur toutes les unités de temps, que ce soit sur du court, moyen, long terme. Si on ne part pas et qu'on a à nouveau ici, par exemple, une prise de liquidité, déviation, là, ça serait pas bon et ça serait pour retourner chercher milieu de range, voire à nouveau extrémité basse. Sauf qu'en général, quand on fait une déviation, on n'a aucune utilité, aucune raison ici de revenir chercher ce niveau-là. Donc on est un peu sur une zone qui est compliquée à trader sur le BTC. Le seul trade qui était envisageable, c'est celui qu'on a vu, c'est au moment de ce pullback ici sur le tunnel 4 heures, cette déviation pour aller chercher l'extrémité opposée. Donc actuellement, pas spécialement de setup qui s'enclenche, en tout cas sur du swing. Okay. C'est après ce type de correction, hein. Vous pouvez chercher des longues d'un point de vue swing, hein, qu'on fait un -6, -10%, qu'on revient chercher le tunnel H4, c'est une bonne zone de localisation. Par contre, quand là clairement, on a eu un bon rejet, on repasse au-dessus des moyennes mobiles sur du court terme, bah là ça va être plutôt sur l'intraday où ça va être intéressant d'accompagner le flux. Maintenant qu'on est sur résistance comme ça, c'est plus compliqué selon moi de se positionner. Et vu que BTC n'est pas l'altcoin la plus forte, la crypto pardon, la plus forte, je préfère me concentrer sur des altcoins qui ont un momentum et une charte beaucoup plus intéressante à trader, notamment Ether. Donc voilà, pour le moment, on va patienter. Je vous rappelle qu'on a une semaine assez chargée qui arrive, que ce soit avec le discours de Powell, la PCE, le PIB, on a le NFP, le taux de chômage, etc. etc. Donc, semaine assez chargée. Et on verra ce que ça donne. Attention à vos stop loss, si vous avez des stop loss trop serrés, attention à la volatilité. On peut regagner de la volatilité, que ce soit dans un sens ou dans un autre, en fonction des annonces. Bien sûr, c'est compliqué à anticiper, hein. Ce n'est même pas possible de les anticiper. On peut bien sûr voilà, avoir des attentes, mais ce qui compte, c'est le résultat de l'annonce. Est-ce qu'elle est au-dessus ou en dessous des attentes? Et c'est ça qui crée de la volatilité. Maintenant, on m'a posé une question. On m'a dit, oui, Nico, si tu dois pas parler de top de marché d'un point de vue prix, parce que déjà, la plupart du temps, les gens anticipe ça et essaye de faire ça, trouver le prix exact. On est au juste prix là, 130, 140, 135 000 dollars. Non, Nico, est-ce que tu pourrais me donner ton avis surtout d'un point de vue temporalité? Alors, c'est toujours compliqué à dire oui, le top de marché va se dessiner en 2026, 2027. Moi, il y a un graphique que j'avais dessiné qui est toujours d'actualité. Ok, ça nous permettait de mesurer parmi les derniers cycles où est-ce qu'on pourrait avoir potentiellement un top de marché. Et quand on regarde les derniers cycles qu'on a eu, on a eu des choses assez similaires. Par exemple, si je prends ici le bottom de 2015 avec le top de 2017, il y a eu 35 mois. D'accord? Entre le bottom et le top, il y a eu 35 mois. Et la pattern s'est exactement répétée lors du cycle de 2021 avec le bottom de 2019. Il y a eu ici 35 mois entre le point le plus bas et le point le plus haut, ici le top de marché.
Donc ok, ça c'est un premier point. Ensuite, entre le halving et l'ATH, ici on a 17 mois. Et qu'est-ce qu'on a lors de ce cycle de 2021? Entre l'halving et l'ATH, on a à nouveau 17 mois. Donc on voit qu'on a une pattern qui se répète et on note également qu'entre l'ATH et le bottom, on met 12 mois. Si on part du même principe, d'accord, et qu'on prend ici l'halving et qu'on prend le bottom et ici l'halving, on est censé avoir un top pour environ septembre, octobre, novembre 2021. Voilà. Et souvent, les tops de marché, ça soit le top qu'on a réalisé ici, c'est fait en novembre 2021, le top qu'on a réalisé ici, c'est fait en décembre 2017. Ici, on était en novembre. Les tops de marché sont souvent faits en fin d'année. Alors ici, je ne me rappelle plus c'était quand. Non, ici, c'était en juin. Mais quand on voit les 3 sommets ici, les tops se sont réalisés en novembre. Est-ce que on va être ici sur le même scénario? Je ne sais pas. Maintenant, si je dois ici me prononcer sur quelque chose, je préfère me baser sur des stats comme ça, avec l'historique, le très faible historique, hein, parce qu'on a ici que 3 échantillons, on n'a que 3 cycles haussiers, c'est trop peu pour vraiment avoir des vrais stats. Mais si je devais me prononcer, bah, on pourrait avoir un top pour fin 2025. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors peut-être certains vont paniquer, non, pas déjà, non, j'ai pas pris mes profits. C'est pas parce que vous n'avez pas fait votre perf, c'est pas parce que vous n'avez pas pris vos profits, c'est pas parce que vous n'avez pas fait un x10 que le marché doit vous les donner, que le marché doit vous attendre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc si je dois parler d'un point de vue temporalité, c'est ici le scénario le plus probable, c'est un top pour 2025, fin 2025. Maintenant, certains vont me dire oui, mais cette fois-ci c'est différent. Ici, on a des ETF qui ont été listés. C'était plutôt à ce niveau-là. On a des ETF qui ont été listés. On a les institutions. Oui, mais ici, on disait pareil, c'était différent parce qu'on avait MicroStrategy qui achetait du BTC, parce qu'on avait Elon Musk qui en parlait. À chaque fois, il y a eu quelque chose qui était différent. Là, c'était l'arrivée des retails. Il y avait beaucoup de monde. Ça y est, les gens en parlaient sur les réseaux sociaux. Il y a eu toujours, à chaque fois, c'est indifférent. Pour moi, ici, il y aura des bear markets. Ils ne seront pas aussi prononcés que ce qu'on a connu. Par exemple, là, un moins 84%, là, un moins 86%, là, un moins 77%. On pourra avoir peut-être un moins 60%, quelque chose comme ça, moins 70% au max, mais je ne pense pas qu'on aura des aussi grosses baisses. Par contre, ouais, si je dois me prononcer d'un point de vue temporalité, pour moi, la chose la plus probable, c'est fin d'année 2025. Maintenant, il faut voir comment le marché évolue. C'est pas, je me dis, c'est novembre 2025, que ça y est, je vais tout vendre en novembre 2025. Il y a le côté temporalité comme ça, et il y a le côté analyse technique. Si j'ai pas de signal vendeur, si j'ai toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse, un fort momentum, je ne vais pas être focalisé absolument là-dessus. Mais voilà, c'est une petite information à savoir que vous pouvez garder de votre côté. Et si, bien sûr, en novembre, on voit qu'on a un affaiblissement, qu'on voit des patterns de top, ça nous laisse l'occasion encore de progresser. Hein. D'ici 3-4 mois, il peut se passer pas mal de choses sur les cryptos, que ce soit BTC et les altcoins. Donc voilà, je voulais juste vous partager cette information. J'ai rien fait d'exceptionnel, à part de chercher des corrélations entre les derniers cycles et les reporter avec le cycle qu'on a en cours. Voilà de mon côté pour le BTC. Au niveau ici d'Ether qui continue à mieux surperformer que le BTC et c'est pour ça que je préfère largement trader Ether depuis qu'on a posé un bottom pile poil. Hein. Ce bottom là on l'a pris ensemble, hein, si vous avez vu, pile poil sur les 3500$. Ici c'est une mèche parfaite. Hein. On a été légèrement en dessous. Non, pile poil, on s'est arrêté pile poil sur ce point pivot weekly qu'on avait identifié ensemble. On a légèrement une mini mèche mais rien de. C'est un bottom quasi perfect. Alors ça, je pourrais commencer à vous dire, vous voyez, le trading c'est facile, on a les bottoms au dollar près. Non, il y a toujours un facteur chance. C'est la réalité. C'est la réalité et c'est faux de se dire que tous les bottoms, les tops où je me positionne, je les ai parfaitement. Non, ça m'arrive de me foirer, ça m'arrive juste de ne pas être positionné. Hein. C'est-à-dire que là, on aurait pu s'arrêter ici, bah, je ne serais pas in ici et j'aurais pas pris le trade que je vous avais partagé. C'est comme ça, c'est le trading. Il y a des fois, c'est pixel, comme ça, il y a un peu de chance et bien sûr, il y a l'analyse qui est bien sûr présente. Mais voilà, on va pas commencer on reste humble. Vous connaissez ici comment ça se passe. On va pas ici crier sur tous les toits. Comme quoi on a posé le bottom, c'est pas le but parce que le marché a toujours raison et toujours mettre son ego de côté, surtout en trading. Sinon le marché il nous met en revers. Hein. Il nous fait comprendre rapidement que c'est lui, le boss. Maintenant, on reste dans ce flux haussier sur Ether avec le 15 minutes au-dessus du 1 heure. Depuis ici le rebond, on est déjà sur une hausse de presque 10%. On s'apprête ici à faire un nouveau sommet. Et puis voilà, c'est le scénario de ces derniers temps, quand je vois beaucoup de gens sur internet qui commencent à crier oui ça y est c'est la fin, oui on a, et ça j'aime bien l'entendre celle-là, à chaque fois elle me fait sourire, c'est on a trop monté, du coup on va retracer, du coup on va baisser. Je comprends pas la logique derrière. Expliquez-moi la logique. On a trop monté, du coup on va baisser.
je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il n'y a aucune logique là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a trop monté, le marché va potentiellement baisser. Non, moi je pars plutôt de ce principe-là, de si le marché monte, ici, si le marché monte, bah, il a plus de chances de continuer à monter. Je peux prendre plein de comparaisons dans la vie, hein. Peut-être certains vont trouver ça stupide, mais s'il pleut, bah, il a plus de chances de continuer à pleuvoir que de s'arrêter. D'un point de vue statistique, c'est normal. Là, s'il pleut chez vous et vous vous dites, est-ce que dans une minute, il va continuer à pleuvoir ou ça va s'arrêter? Bah non, il va continuer à pleuvoir. Il y a plus de chances qu'il continue à pleuvoir. Partez toujours du principe qu'un événement qui a lieu, bah, il y a plus de chances qu'il continue à avoir lieu. Parce que bah, une tendance ici, des impulsions haussières, un momentum, ça s'arrête qu'une seule fois et ça se prolonge plusieurs fois. Bon, je ne sais pas si j'ai la meilleure comparaison, mais c'est pour faire comprendre que moi je raisonne pas de cette manière. Ça a trop monté, du coup il faut que je short parce que ça a baissé. Moi je suis plutôt de ok, potentiellement il va y avoir des retracements et ça c'est tout à fait normal dans une tendance d'avoir des phases de repli comme ce qu'on a connu ici. Mon but, c'est pas spécialement de shorter les points le plus haut. Par contre, mon but, c'est de me positionner lorsqu'on a ces replis pour faire de la continuation de tendance. Maintenant, Ether, pour moi, c'est direction 4000 dollars ici, hein. Il n'y a pas, depuis cette réintégration, hein, c'est le scénario le plus probable, d'accord? Et on est quand même passé très rapidement de 2200 ici à 4000 dollars. On aura le temps d'ailleurs de parler de la clôture mensuelle qui arrive dans 4 jours, on y reviendra. Mais on aura une très bonne clôture mensuelle. Si on clôture sur Ether au-dessus des 3008, ça serait une très très bonne clôture mensuelle. Et pour moi, Ether, hein, si on clôture en mensuel au-dessus des 3008, en weekly au-dessus des 4000, il n'y a rien après, hein. C'est direction la TH. Donc voilà, là-dessus sur Ether, la meilleure chose à faire, c'est de faire de la continuation de tendance, mettre des moyennes mobiles. Moi, j'utilise ici les tunnels Vegas, c'est 3 moyennes mobiles qui me permettent de représenter un tunnel et de faire une analyse multi-frame sur différentes unités de temps. Pour ceux qui le veulent, cet indicateur, bah, vous mettez ici multi-frame, hop, Vegas, si je l'écris bien, à ce niveau-là, vous pouvez l'ajouter. Puis après, il y en a, ils trade juste avec des EMA. Et il n'y a pas de mal de trader avec des EMA. Vous mettez une EMA 50, une EMA 200, ça marche, hein, ça marche. L'indicateur, c'est pas ce qui fait le trader, hein. C'est le trader qui est aidé et accompagné avec des indicateurs. Ici, hein, de toute façon, une EMA 200, c'est en une heure, voilà. Voilà, ça joue la trend ici et c'est plutôt pas mal. Si je mets une EMA 50, à ce niveau-là, longueur 50, en général, on utilisait une EMA 20, une EMA 50, une EMA 200, voilà, des classiques, hein, alors, tout peut marcher, hein. Si vous avez un setup qui marche avec une EMA 67, pourquoi pas. Maintenant, voilà, en général, on met des moyennes mobiles classiques. Voilà, on suit ici la tendance. Donc, c'est pas parce que j'utilise des tunnels Vegas que ça va marcher plus que des moyennes mobiles. C'est juste qu'en général, je préfère avoir une représentation avec des tunnels que des moyennes mobiles. C'est beaucoup plus pratique pour trader. Mais pas besoin d'avoir 1000 indicateurs. Vous mettez des moyennes mobiles, vous avez un price action qui est bullish et tous les replis dans les moyennes mobiles sur du court terme sont des opportunités pour se positionner. Et je serais d'ailleurs curieux, hein, n'hésitez pas à participer en commentaire et me dire dès maintenant, vous, votre manière de trader là, dans ce genre de contexte. Est-ce que vous êtes simple investisseur et vous laissez les prix monter? Est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt actif à trader sur du court terme? Je serais assez curieux là-dessus. Donc voilà, sur Ether de ce côté-là. Ensuite, au niveau des altcoins que je vais demander d'analyser, j'ai ici CKB. Alors, tac, CKB, toujours cette crypto à forte volatilité. Déjà à l'époque, il nous avait fait une très bonne performance. Là, je me rappelle, il était clairement parti. Sur CKB, on est revenu chercher une très bonne zone de localisation, puisque c'est cette précédente accumulation où au moment où on la break, on a littéralement décollé. On le voit bien. On est passé rapidement là de 0,003 à 0,03. C'est un x10, hein. Là, c'est un x10 en très peu de temps. Donc une très très bonne performance. On a tout retracé et on est revenu chercher cette précédente phase d'accumulation. Typiquement, dans une précédente zone où la demande a été supérieure à l'offre, on a à nouveau plus de chances que la demande soit à nouveau supérieure à l'offre. Maintenant, c'est trop tôt, selon moi, pour se positionner. Pourquoi? Parce que oui, on a un bon rebond, c'est un fait ici. Hop, on fait un x2, sauf qu'on reste dans une traîne long terme baissière. Donc il n'y a pas de souci, hein, de faire du trading court terme pour accompagner ce rebond, c'est possible. Maintenant, quelqu'un qui souhaite se positionner sur du long terme, ce qu'il faut, c'est une pattern d'accumulation, soit ici ce genre de structure en W, mais moi j'aimerais bien réintégrer ce niveau-là. Hop, je le dessine, cette zone-là. Si on réintègre cette zone-là, c'est plutôt pas mal et on aurait de grandes chances de revisiter l'extrémité haute. Parce que ça, c'est une phase de latéralisation. On fait une déviation, réintégration, on repasse au-dessus des moyennes mobiles long terme, on break ce creux-là. L'objectif, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Mais pour le moment, bah, on est sur résistance. Donc, soit on a ici un rejet pour former une plus grosse structure, soit on a ici
une réintégration maintenant pour aller chercher l'extrémité opposée. Hop, mais actuellement, on n'est pas, selon moi, dans la meilleure zone pour se positionner parce qu'on est sur résistance. Par contre, sur du court terme, il y a sûrement de quoi faire ici de la continuation de tendance, hein. Quand on a comme ça un bon momentum avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, bah voilà, hein, 15 minutes, 1 heure, tout ça c'est intéressant pour faire de la continuation de tendance, pour chercher des longues dans le sens du flux. Et puis après, si, comme je l'ai dit, hein, si on réintègre, objectif à ce niveau-là, les 0,017. Et si on a de l'acceptation au-dessus de ce niveau-là, parce que c'est quand même un niveau de résistance, mais on pourra ici visiter un nouveau sommet. Ensuite, hop, j'ai une analyse d'Atome. Atome, c'est pas la crypto la plus forte, c'est toujours pas la crypto la plus forte. Malheureusement, on est toujours bloqué ici dans un range. Sur du court terme, bon, la trend reste baissière, hein. Je vais mettre ici des moyennes mobiles, mais on a un tunnel daily qui fait office de résistance. Même si on pourrait voir ici comme qu'on l'a break et on est en train de pullback. Pour moi, un signal intéressant sur Atome, c'est de l'acceptation au-dessus des 5,5 $. Si on commence à passer au-dessus des 5,5, qu'on valide cette pattern de retournement, hop, ici, avec la ligne de coup qui est à ce niveau-là, à 5,5, là on aurait un signal plutôt pas mal pour aller revisiter à minima notre zone de rechargement de short de Fibo 0,118, 0,786. Maintenant, à chaque fois on se fait rejeter, hein. À chaque fois qu'on vient chercher la zone de rechargement de short, sur Atom on se fait rejeter. On le voit bien ici, tac, hop, je la trace, on vient chercher nos zones de rechargement de short, on pose un top. On baisse, tac, je la retrace, on vient chercher 0,786, 0,118, on se fait à nouveau rejeter. Je retrace une, pile poil sur les 0,118, on se fait rejeter. Donc maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce que cette zone-là, là, tac, est-ce que cette zone-là va rejeter à nouveau? Si oui, bah méfiance. Méfiance parce que ça serait potentiellement pour faire encore un plus bas. Par contre, si on inverse notre dynamique, si on commence à cette fois-ci break les moyennes mobiles long terme et repasser dans un flux haussier avec cette fois-ci des creux et des sommets de plus en plus haut, avec ici des retracements qui sont maintenus, bah on peut retracer, chasser ici tous les sommets, on a pas mal de liquidités, et dans ce cas-là, un objectif, c'est d'aller chercher ici les 20 $. Voilà, pour moi, c'est le seul setup que je vois sur Atom, c'est si on a un break de notre ligne de coup des 5,5 $ avec une invalidation sous la structure, en dessous ici de cette pattern de retournement. Et dernière crypto que vous me demandez d'analyser, je vous invite à me remettre en commentaire d'ailleurs, SPK, oula, j'ai pas énormément d'historique, je peux le prendre sur quoi ça? Coinbase, j'aurais peut-être plus, non, ça se voit que ça a été listé il n'y a pas longtemps, ok, non, pas du tout, bon, je vais le prendre sur Binance. Je vais le prendre sur Binance. Alors, les cryptos comme ça avec très peu d'historique, c'est toujours compliqué pour se positionner. En plus, c'est une crypto qui performe énormément. Donc, en général, à la tire du monde, hein, la preuve, on me demande de faire une analyse. On voit, ouais, on a tout explosé là. On n'est pas ici sur une bonne zone pour se positionner. Sur du long terme. Pour de la continuation de tendance, je dis pas. Sur du long terme, non. Pourquoi? Parce que vous devez toujours vous intéresser à une crypto quand elle est dans une phase de latéralisation, quand globalement elle a très peu d'intérêt. Voilà, dans cette zone-là. Hop, je la retrace. Tac, cette zone ici, à ce niveau-là. Vous voyez, c'est dans ces phases-là qu'il faut s'intéresser. Quand on a des phases de consolidation, des phases de range, quand très peu de personnes parlent de la crypto. Quand un pump comme ça, comment vous voulez vous positionner sur du long terme quand on a une crypto qui passe là, qui fait un x6? Un x6 en quelques jours. Il n'y a rien à faire. C'est pas un investissement professionnel. Pourquoi? Parce que la personne qui se positionne, allez, elle se positionne ici au moment où on break, son stop loss, il est où? Sur du long terme. Son stop loss, il va être à 0 ou sous la grosse structure qu'on a proposée ici. Sauf que pour avoir un risk reward intéressant, c'est-à-dire du 2 pour 1 ou du 3 pour 1, bah, ça nous demande ici de faire un 170%. Franchement, c'est pas professionnel comme entrée. Donc la meilleure chose à faire quand c'est comme ça, on trace un Fibo, on prend le point le plus bas, le point le plus haut, et on attend déjà des retracements. Déjà, 0,618, ça redevient intéressant, mais pour une altcoin comme ça, sûrement à faible market cap et qui a autant pump sur du très court terme, pour moi, c'est 0,786, voire 0,886. Mais 0,118, on peut commencer potentiellement à chercher des longues. Maintenant, ouais, on va être surtout sur du trading ici, pour accompagner le flux. Moi, pour du long terme, me positionner là-dessus, c'est vraiment compliqué. Surtout, je regarde en 4 heures, hein, je suis même pas en weekly. Hein. Donc, non, il me faudrait beaucoup plus d'historique pour me positionner. Ouais, pour de l'investissement, là, en H4, ça m'arrive pas de regarder des charts en 4 heures. Pour du trading, oui, là c'est intéressant, on revient chercher le tunnel 1 heure, on est sur les 0,78, on voit que c'est une zone qui marque de l'intérêt acheteur. Ça serait bien qu'on break le tunnel 15 minutes pour repartir dans un flux haussier, mais ouais, franchement compliqué selon moi ici de se positionner. On a un retracement, certes qui est important, mais c'est normal, toujours proportionnel à la hausse qu'on a en cours, moins 50%.
Pour du trading, je dis pas. Quelqu'un qui me dit Nico, est-ce que SPK pour du long terme c'est intéressant? Moi je te dirais patiente. Soit tu as une forte conviction d'un point de vue fonda, ok, et du coup tu te dis, un peu comme moi avec Hyper Liquide, peu importe la technique, même si on a très peu d'historique, et ben ça se prend. Soit alors on a ici une pattern de retournement, euh, pas spécialement une pattern de retournement, mais un socle qui est posé. Quelque chose comme ça, qui me montre que, ok, on a une zone où la demande a été supérieure à l'offre, où on a un signal acheteur. Voilà, moi c'est ce que je vois ici sur SPK, mais j'aime pas m'aventurer sur du long terme, sur des cryptos qui ont ici pas assez de charts. Rien d'autre à ajouter, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire comment vous tradez actuellement le marché, je serais assez curieux de savoir. Et également les cryptos que vous voulez que j'analyse. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.